Hey, what up guys, Nordic here, so tonight I'm bringing you... Yo tout le monde, c'est Nordic, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects en français, bien en français. Je vais simplement vous faire une petite blague sur l'anglais. Je vais vous faire un clin d'œil pour vous rappeler que moi je suis toujours ouvert à faire des tutos en anglais. Rien de trop important, moi j'ai gardé ça en français jusqu'à ce que vous me le disiez. Même si c'est ma chaîne et je fais ce que je veux, je fais ça pour vous. Et si vous êtes pour ne pas regarder mes tutoriels à cause qu'ils sont en anglais, je vais le garder en français. Moi c'est sûr que je garde ça en français parce que vous êtes mes premiers abonnés en français. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, c'est pour faire des transitions super fluides. Donc comme dans mon Edit Tutorial, ça a été beaucoup demandé. Je sais que déjà Hugo Edit, un de mes bons amis, qui a déjà fait ce tuto là. C'est pas pour le copier que je fais ça, c'est simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas vu son tuto à lui et qui voulaient un tuto de ce genre là. Donc désolé Hugo si je fais ça, si ça te déçoit un peu que je te vole ton tuto un peu si on veut, mais c'est vraiment pas mon but. Moi c'est vraiment d'aider mes abonnés. Et en parlant de vol de tuto, si on veut, non, honnêtement c'est pas un vol de tuto là. Moi je prends ça bien à la légère. Simplement que j'étais censé faire un tuto sur le Mirror Gun Effect, mais il y a deux youtubeurs, deux tutorial makers qui ont fait le tuto juste avant moi. Je n'en veux pas, je sais pas si vous avez vu mon annonce que du Mirror Gun Effect sur mon dernier tuto, mais si c'est le cas, je trouve ça un peu nul, mais sinon c'est pas plus grave que ça, j'en veux vraiment pas. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, et oui, j'allais oublier, si j'ai 200 likes sur ce tuto là, je vais vous faire un tuto sur les chiffres animés que Fran avait fait ici. Donc vous voyez, les chiffres sont animés, ils bougent un peu, donc ils s'animent avec des chiffres randomisés et ils sont motion trackés avec un flou de caméra comme ça. Donc ça c'est si j'ai 200 likes. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est faire une nouvelle composition avec les mêmes paramètres que les miens et importer deux cinématiques. Et ces cinématiques là doivent avoir trois caractéristiques particulières. Ils doivent avoir un obstacle au milieu, ils doivent avoir la même vitesse et ils doivent aller dans le même sens, donc soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors ce qu'on va faire pour commencer, dès que vous avez vos deux cinématiques, on va aller exactement ici. Donc ouais, j'allais oublier, pour faire votre cinématique vous devez passer devant un obstacle. Donc, moi j'ai mon palmier ici, donc l'arbre, et je dois complètement passer devant. Vous êtes obligé de faire ça, sinon la cinématique va pas marcher. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va exactement ici. Donc vous devez pas voir à droite de la cinématique, donc la map à droite. Vous devez vraiment laisser l'obstacle juste ici, comme ça, exactement comme ça. Et là vous allez scinder votre clip, comme ça, CTRL SHIFT D, faire clic droit, Time, Freeze Frame, donc geler l'image. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser notre deuxième clip ici comme ça. Donc là il y a un After Effects qui lag, je sais pas trop pourquoi. Ouais, parfait. Donc maintenant on va glisser comme ça. Donc on va mettre notre autre cinématique exactement au même endroit que l'image gelée qu'on avait mis. Maintenant je vais simplement renommer chacune de mes cinématiques pour que vous retrouviez mieux si on veut. Donc ça c'est la cinématique numéro 1, la 2, ici c'est la 1 mais gelée. Comme ça. Et maintenant ce qu'on va faire, on va baisser l'opacité de la 1 gelée. Comme ça. On va baisser l'opacité. Et on va aller dans... On va faire Shift P. Comme ça pour avoir la position. On va mettre une clé. Et on va aller à la fin. Donc vous voyez ici, on va aller à la fin de la deuxième cinématique. Juste exactement ici. On va remonter l'opacité un peu. Et aller pousser l'arbre. Juste à la fin comme ça. Voilà, et là on va remettre l'opacité au fond comme ça. Et là, vous voyez qu'ici, ça donne ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur le premier keyframe pour que ce soit encore plus fluide. Vous allez sur le premier keyframe, voilà, et vous faites clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease. Donc ça rend le truc un peu plus fluide. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent ici, et c'est sûr que ça peut être très bien, ça fait une transition qui est vraiment bien, et qui peut très bien faire l'affaire. Mais il y a une autre façon de la faire. Donc moi parfois j'utilise cette technique là quand j'ai pas trop le temps de faire un edit, que je suis vraiment pressé à en faire un, ou soit que l'autre technique marche plus ou moins bien. Donc ça c'est la première technique qui est vraiment très simple. Ensuite il y a une autre technique qui est un peu plus sophistiquée, qui rend un peu mieux. Ça dépend vraiment des fois, ça peut vraiment rendre mieux cette transition là, mais il y a une autre qui peut rendre un peu mieux. Donc pour faire ça, c'est qu'on va rendre exactement l'endroit, on va dans le fond faire concorder exactement les deux endroits de l'arbre. Donc ici vous voyez que les deux arbres sont pas concordés ensemble, donc on va simplement les rapprocher ici. Voilà, et vraiment pour faire ça et animer l'arbre comme ça. Et ensuite c'est sûr que vous pouvez ajuster la rotation.
Moi je vais pas le faire, je vais simplement vous montrer un exemple. Je vais faire Shift R comme ça et animer la rotation. Parce que vous allez voir ici, vos deux obstacles vont pas nécessairement être alignés ensemble. Il y en a peut-être un qui va être plus ou moins rotationné comme ça. Moi je peux animer la rotation comme ça. Vous voyez juste ici. Attendez. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est à peu près le rendu que ça donne. Donc, je voulais vous rappeler aussi que c'est mieux que votre transition soit... c'est mieux que l'arbre qui est ici soit devant l'autre, qu'il soit derrière. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est mieux qu'il soit devant comme ça, pour qu'on voit pas l'arbre derrière, qu'il soit comme ça. Parce que ça va vraiment faire pas beau. Donc ça donne ça pour la transition. Alors là, vous avez remarqué qu'en dessous ici, on a un petit bout de l'arbre pardon, qui descend, qui est en dessous, comme ça. Et ce qu'on va faire pour régler ça, on va aller faire un calque d'effet et aller dans Transform, mettre Transform sur les calques d'effet et augmenter l'échelle ou le scale, peu importe la langue que vous l'avez, à 105 environ, comme ça. Voilà. Donc là, c'est ce que la transition donne. Ensuite, ce que vous pouvez ajouter, c'est du Directional Blur. Donc ça, ce que c'est du flou de mouvement. Donc c'est sûr que vous pouvez mettre du RSMB, donc du Real Smart Motion Blur. Mais moi, je crois que c'est mieux de le faire manuellement comme ça. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va faire dans Blur Length, on l'anime, on met une keyframe. On va au milieu de notre transition. On le met ça environ à 20. Et on met la direction à 90 vu qu'on va de gauche à droite. Et on va mettre le blur length à 0. Et on peut mettre des easy ease, donc comme ça. Clic droit. Ouais, clic droit, keyframe assistant, easy ease, comme ça. Et là, ça va faire un petit flou, comme ça. Pour que ça rende, le truc un peu plus beau et fluide. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dès que la transition est faite, vous pouvez la précomposer. Donc faire un genre de document un peu avec. Donc on sélectionne tout, on fait clic droit précomposer, comme ça. Comme ça, oui. Ok. Et là, on va au milieu, comme ça. Et on met un marqueur. Et ensuite, ce qu'on fait, on peut mettre un Twixtor dessus pour animer la vitesse. Donc disons que vous avez une musique qui fait poum, poum, beatbox, poum, 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 poum. Comme ça. Et par exemple, vous avez une musique qui a les beats ici, comme ça. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Twister, comme ça. Et à chaque beat, vous pouvez animer comme ça. Tac. Ici, par exemple, la vitesse de la cinématique, c'est 100. Vous pouvez mettre ici environ 500. Et remettre à 100. Et là, ce que ça fait genre des... Poum, ça avance un tout petit peu comme ça. Mais ça, je vais pas faire ça parce qu'il est déjà précomposé, donc je peux pas le refaire. Mais s'il n'est pas encore précomposé, vous pouvez faire ça. Mais dans le cas de... S'il est déjà précomposé, ce que vous pouvez faire, c'est aller exactement à l'endroit de la transition. Pardon. Et dans le fond, mettre un keyframe juste avant. Augmenter la vitesse peut-être à 300 ici. Et la remettre à 100 ici. Donc ce que ça fait, ça va genre donner un coup de vitesse un peu. Foum, comme ça. Ajuster ça. Attendez. Je vais faire keyframe assistant. Easy ease pour que ce soit encore plus fluide. Comme ça. Et étirer ça comme ça un peu. Et là, ça fait une transition. Comme ça, vous allez voir. Donc ouais, là c'est peut-être un tout petit peu trop vite. Mais c'est vraiment à vous d'ajuster ça comme vous voulez. Donc attendez, ouais, 9 minutes c'est parfait. Donc j'espère que ça vous a bien servi. Je vais simplement vous faire un petit résumé avant toute chose. Ouais, donc maintenant je vais vous résumer évidemment. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a nos deux cinématiques. On en a une ici. On la coupe ici. On prend l'autre partie. On la gèle. On la met par-dessus notre deuxième cinématique. Et on va animer la cinématique gelée par-dessus pour que ça s'agence avec la cinématique du dessous. Comme ça. Et si vous voulez également, vous pouvez ajouter des bandes noires. Donc moi j'ai un preset ici qui s'appelle Essentials. Comme ça. Que j'ajoute toujours.
et ça fait des bandes noires avec un petit wiggle, un tremblement en fait. Donc ça fait vraiment des super belles cinématiques comme ça. Donc c'est tout pour le tuto aujourd'hui. Donc je vous rappelle que si j'ai 200 likes, je vais vous montrer comment faire le random number motion tracking, comme ça avec les chiffres qui sont randomisés et qui sont motion trackés. Donc c'était Landic, bye tout le monde!